Bonsoir, GG, comment il est? Bon, je vais faire une version française de la vidéo qui parle est-ce qu'on peut enlever les Chumba, hein, ce soit les Chumba ou bien Majini, Razanafanjakan, Zangahari, hein, mais tous ces mots, ça parle qu'une seule chose, hein, des esprits nobles, Sakalava, Antakana, Mafali, Antandui, Bara, voilà, c'est juste pour dire ça. Bon, avant toute chose, cette question, ça revient toujours. Mais surtout les Maoris là, vous les Maoris, vous aimez beaucoup poser ces questions. Parce que pourquoi? Vu que vous, non, je ne parle pas du tout, faut pas, ce n'est pas que je vais mettre tous les Maoris dans le même sac, mais certains Maoris, ce n'est pas comme les créoles. Les créoles, oui, ils ont été déportés, mais il y a beaucoup de créoles, ils font des recherches donc sur leur origine. Mais par contre, les Maoris ne s'en soucient pas de ça. Mais alors que 99% des Maoris ont des origines malgaches. Pareil aussi pour les Réunionnais. Pour les Réunionnais d'origine de 90, parce qu'il y a des Réunionnais qui ont des origines indiennes, tamoules, et il y en a d'autres aussi qui viennent d'Afrique du Sud et tout ça. Mais pour les Maoris, 99%. Donc, je vais répondre aux questions à la manière. C'est comme si un Maori qui m'a posé des questions. Pourquoi les Trumba viennent sur nous? Ça, c'est une question qu'ils ont me posé souvent. Pourquoi les Trumba viennent sur nous alors que les Trumba, ils viennent de Madagascar alors qu'ils viennent sur nous? Et après, il se répète, est-ce qu'on peut l'enlever? Est-ce qu'on peut enlever les Trumba? Donc, on va répondre à ces deux questions parce que la réponse est, ce n'est pas préparé, mais on va donc répondre à ces deux questions. Bon, vous les Maoris, il faut que vous sachiez, vous êtes malgache. Ce n'est pas que vous vivez à côté, donc vous n'êtes pas gaulois. Vous savez très bien. Et vous n'êtes pas comorien non plus. Vous êtes malgache et vous vivez dans une terre sakalave. Oui, dans une terre sakalave. Donc, en tant que malgache, vous avez des ancêtres malgaches. Vous avez des ADN malgaches. Votre ADN est malgache. Voilà. Vous mangez comme les malgaches, donc vous êtes malgache. Vous parlez même encore la langue. Donc, si les Tchoumbas viennent sur vous, ce n'est pas qu'il vient par hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est juste qu'ils font partie de notre culture, voilà. Ça fait partie de notre culture. Ce n'est pas que vous arrivez à Mayotte, vous avez converti à l'islam, que vous pensez que vous êtes, c'est pas arabe, non. Vous êtes malgache. Voilà. Donc, en tant que malgache, oui, ça fait partie de notre culture, les cultures des Trumba, les Majin. Voilà. C'est pour cela que les Trumba viennent. Et n'oubliez surtout pas, peut-être dans votre alignée, il y en a celles qui ont fait des pactes avec des Trumba. Et les Trumba, peut-être qu'ils ont fait des pactes. Quand je dis les pactes, ce n'est pas un pacte à la façon dont vous imaginez. Peut-être qu'ils ont demandé de la protection, peut-être qu'ils ont demandé d'être accompagnés. Et parce que dans leur époque, ce genre de choses, ça marche, donc ça les convient, voilà. Parce que vous savez, dans l'époque, avant l'époque coloniale, tout ça, nos ancêtres ne vivent pas comme nous. Ils craignent leur vie. Soit tu se fais attaquer, oui, ou bien, donc, vous avez une obligation d'aller voir quelqu'un, ou bien un grand sorcier, et qui peuvent donner des amulettes, que ce soit des tisanes ou bien toutes sortes de aoudi, hein, pour protéger, comme ça, pour protéger face à un pirate, hein, qui vient vous dérober, qui vous assassine. Donc voilà, c'est pour le protéger. Donc ils ont demandé ça, et ces entités-là, et ça reste.
et savants ancrés dans notre ADN jusqu'à nos jours. Malgré qu'à nos jours, les choses ne sont plus comme avant, mais ils continuent de veiller sur vous. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous, on se croit être plus cultivés que jamais. On se sent dérangé parce qu'on ne comprend rien du tout. En fait, on ne devrait pas, parce que c'est comme un manque de respect envers ton ancêtre. Ton ancêtre, ils ont fait beaucoup d'efforts pour que tu sois né. Parce que s'ils n'ont pas fait ça, vous n'existez même pas. Parce que peut-être ton ancêtre a été décapité, peut-être qu'ils ont été déportés, loin, castrés. Peut-être. Ça, c'est juste une supposition. C'est grâce à ça. Ces choses-là, ça les protège. Donc, peut-être que vous êtes descendants des ancêtres qui ont fait des pactes pour protéger ses descendants. Peut-être que dans votre lignée, vous avez une lignée noble. Donc, dans la lignée noble, vous savez très bien qu'ils font des retournements des morts. Dès qu'ils meurent, donc, ils deviennent une tombe. C'est normal qu'ils viennent aussi s'installer dans leurs descendants aussi. Voilà. Ou bien, vous faites parmi de la famille, mais vous ne souciez plus des Fumba, donc vous ne faites plus de quoi que ce soit, donc vous ne pratiquez plus. Donc, vos ancêtres, donc, ils voient ça, ils viennent en mode pour vous rappeler ce que vous êtes. Voilà, pour vous rappeler ce que vous êtes. Vous êtes les nôtres, vous êtes notre descendant. Donc, à partir d'aujourd'hui, s'il y a un Maori qui a vu cette vidéo-là, si vous avez des esprits, si vous avez des troumbes dans ta tête, oui, je vais faire un mot à mot comme ça, pense que ces troumbes-là, ça fait partie de vous. Soit c'est ton ancêtre, soit tu es son daddy, soit tu es parmi sa progéniture, ou bien ton ancêtre ou bien ton ancien ont fait des pactes avec eux. C'est ça. C'est pour cela que vous ne pouvez pas l'enlever parce que c'est dans votre ADN. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui peut modifier l'ADN? Donc, en fait, votre ADN, tu ne peux pas modifier. Tu ne peux pas modifier ton ADN pour devenir un ADN des Arabes ou bien un ADN des Gaulois français. Non. Si vous êtes maoré ou bien créole ou bien malgache, ton ADN, ça reste malgache à jamais. Ça ne se modifie pas, ce genre de choses. Ce n'est pas que, oh oui, parce que moi je suis français, ce n'est pas que tu parles très bien français, tu vis en France ou bien tu ne pratiques plus le football, que tu penses être civilisé. En fait, vous n'êtes pas du tout. Vous savez, tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, ça a déjà existé avant. Voilà. Donc, c'est clair, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre les Maoris qui disent que pourquoi les Tumba viennent sur nous, pourquoi elles viennent. Non, oui. S'ils viennent sur vous, donc vous avez déjà la réponse. C'est parce que vous êtes malgache. Voilà. Oui, peut-être que vous dites que non, je ne suis pas maori, mais je suis anjouanais, je suis comorien. Apprendre l'histoire. Parce que Comores et Madagascar, dorénavant, ça fait partie de même nation. Donc, ce n'est pas que je viens de dire que je parle des Maoris, toi tu es comorien, tu vas commenter. Non, moi je ne suis pas maori, mais je suis comorien. Oui, ça vous concerne aussi. Les Comoriens, parce qu'il y a beaucoup de Malgaches qui ont vécu à Comores, à Mouheli. Il y a même des Antakarna, les clans des Anti-Mouheli, en Mouheli. Jusqu'aujourd'hui, il y en a encore des Malgaches, des nobles Afinfouti, qui sont issus des clans Antakarna. Ils sont à Mouheli. En juin aussi, il y en a beaucoup de descendants Malgaches qui ont vécu. Celles qui ont été avec Ramanetaka, les sultans, Abdurrahman, et il arrive aussi Namangav Gariv, Andien Souli, lui aussi ils ont mené son sac à lave. Donc il y en a beaucoup, donc sans concerne. Nous tous. Voilà. Kwahiri.